Daniel, de la lecture à la compréhension. Sous-thème 5, la pertinence contemporaine de Daniel. Verset de la semaine, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Bien qu'écrit il y a 2500 ans, le livre de Daniel reste profondément pertinent pour le peuple de Dieu au XXIe siècle. Nous prendrons note de 3 domaines dans lesquels Daniel peut être pertinent pour nous. Dieu est souverain sur nos vies. Même quand les choses vont mal, Dieu est souverain et œuvre à travers des caprices, des actions humaines pour fournir le meilleur à ses enfants. L'expérience de Daniel à Babylone ressemble à celle de Joseph en Égypte et d'Esther en Perse. Ces 3 jeunes étaient captifs dans des pays étrangers et soumis au pouvoir oppresseur des nations païennes. Pour l'observateur occasionnel, ils ont peut-être semblé faibles et abandonnés par Dieu. Cependant, le Seigneur les a renforcés et les a utilisés de manière puissante. Face aux épreuves, aux souffrances et à l'opposition, nous pouvons regarder en arrière à ce que Dieu a fait pour Daniel, Joseph et Esther. Nous pouvons être assurés que le Seigneur reste notre Seigneur et il ne nous a pas abandonnés, même au milieu de nos épreuves et de nos tentations. Dieu dirige le cours de l'histoire. Parfois, nous nous sentons troublés par un monde confus et sans but qui est plein de péchés et de violence. Mais le message de Daniel est que Dieu est au contrôle. Dans chaque chapitre de Daniel, le message est clair, que Dieu oriente le flux de l'histoire. Comme le dit Ellen White, dans les annales de l'histoire moderne, la croissance des nations, la grandeur et la décadence des empires semblent dépendre de la volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leurs ambitions, de leurs caprices. Mais dans la parole de Dieu, le voile se lève et nous pouvons voir au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des hommes, la puissance de Dieu, du Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment ses desseins. Dieu fournit un modèle pour son peuple de la fin des temps. Daniel et ses amis servent de modèle pour la vie dans une société qui détient une vision du monde souvent en contradiction avec celle de la Bible. Lorsqu'ils sont pressés de compromettre leur foi et de faire des concessions au système babylonien dans les domaines qui mettraient en cause leur engagement avec le Seigneur, ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Leur expérience de fidélité et d'engagement absolu envers le Seigneur nous encourage lorsque nous sommes confrontés à l'opposition et même à la persécution pour le bien de l'Évangile. En même temps, Daniel montre qu'il est possible d'apporter une contribution à l'État et à la société tout en restant attaché au Seigneur. Pour finir, je vous donne une réflexion. Lisez Daniel chapitre 9, verset 23, Daniel chapitre 10, versets 11 et 12 et Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31. Que disent ces versets sur l'intérêt de Dieu pour nos luttes personnelles? Laissez un commentaire et que Dieu vous bénisse.